Bienvenue au Cambodge, nous sommes dans la capitale à Phnom Penh. Alors pour bien découvrir la ville, il faut s'en imprégner, aller respirer les atmosphères khmer, vietnamiennes et chinoises qui la composent. Et c'est en tuk-tuk, le véhicule national, que nous démarrons la visite. On fait les choses dans l'ordre. Phnom Penh doit son nom à Madame Penh. Selon une légende bouddhiste, cette vieille femme très riche fit construire un temple au sommet d'une colline. Aujourd'hui, les Cambodgiens sont toujours nombreux à venir s'y recueillir pour espérer trouver la prospérité. Après avoir salué Sambo, l'unique éléphant de la ville, on s'engouffre aveuglement dans la capitale et un constat s'impose. Les grâces de Phnom Penh ne laissent personne indifférent. J'ai rencontré pas mal de touristes français, et pas seulement les Français, parce que je parle aussi l'anglais, donc j'ai rencontré les Américains. La première réaction que j'ai rencontrée, quand il a descendu de l'avion, il a dit que, oh, le Cambodge. Il ne croit pas que le Cambodge est joli, il ne croit pas que Phnom Penh est aussi beau comme ça, parce que on dirait à l'extérieur du Cambodge, le Cambodge c'est en ruine, tout est détruit pendant le régime de Pol Pot, et quand il vient, quand il arrive, il voit que des olives. Tout le monde très accueillant, très ouvert. Il a dit « Oh, le Cambodge ». Petit rappel, nous sommes dans une royauté. Et le culte voué au roi fait partie intégrante de la culture cambodgienne. On est dans les jardins du Palais Royal, donc 16 hectares de temples dans tout ce parc. Et juste derrière moi, la résidence du roi. Petit signe aujourd'hui, le roi Sihanouk est chez lui, puisque le drapeau bleu est tissé. Sa Majesté, 50 ans, célibataire, ne gouverne pas. Il passe donc ses journées à régner. 630 personnes travaillent à son service. Et le contraste avec ses fastueux palais et le reste de la ville est brutal. Derrière les grilles, la pauvreté s'étale jusqu'au marché, où les familles vendent fruits et poissons frits, souvent pour survivre. Les odeurs sont violentes, mais l'ambiance est beaucoup plus douce. Sous un soleil de plomb, les Phnom Penhois sourient, se chamaillent et s'entraident dans un joyeux brouhaha. On a quitté l'ébullition du centre-ville pour les rives du Tonle Sap, le fleuve qui longe la ville et qui aspire à beaucoup plus de tranquillité. Je vous quitte avec les magnifiques enfants cambodgiens et je vous souhaite un très très beau voyage.